L'absence de ceux que l'on chérit, de ceux que l'on aime, peut engendrer un goût amer de haine sans répit, nous faire perdre notre voix dans un abîme sans bruit, où de vraies larmes s'y mêlent, où la réalité s'effondre dans un silence cruel, devenant la leçon d'une vie, un puissant récit qui éveille l'esprit, empruntant des chemins que l'on n'aurait jamais pris. Et puis parfois c'est tout autre, des quêtes infinies encore et encore, pour refuser d'accepter d'être déjà mort. J'ai compris que le cœur tout comme l'esprit ne voyage pas de la même manière. Pour chacun d'entre nous, nos chemins se croisent, mais demeurent souvent flous, laissant place à un sentiment de dégoût. Les mots échangés, offerts, partagés, ne sont pas toujours ressentis de la même manière, de la façon juste, de l'autre côté, faisant surgir des malaises, des questions, des doutes profonds comme des ombres en prison en nous, des déconnexions qui nous laissent perdus et fous, sans air perdu, ignorant le trésor que désire le cœur. Tant ignore que des cœurs se meurent, tant ignore l'impact précieux des mots. Pourquoi et comment cela peut-il devenir un fardeau? Sonorité passagère, fugace, seulement perçue par quelques êtres sincères. Un nombre restreint, hélas, les autres sourds et aveugles au pouvoir des mots. Ceux qui touchent à la fois le cœur et l'esprit continuent leur chemin, sans rien percevoir, sans se rendre compte de rien. La puissance des émotions par les mots révélés, comment ne pas les ressentir avec la force d'une marée? Certains mots, tels des flèches, transpercent des cœurs en plein vol. Leur pouvoir est-il ressenti uniquement par ceux qui s'envolent? Les mots parfois ne frappent pas de la même façon. Pour chaque être vivant, c'est une autre dimension. Parfois ils frappent comme des éclairs, éphémères, pleins de lumière. D'autres fois c'est d'une façon plus subtile, troublant l'esprit fragile. Les mots ne nous touchent pas tous de la même manière. Pour certains ils s'apparentent à une danse de douleur dans l'ombre de l'horreur. Parfois ces mots transcendent le simple baume au cœur. Ils deviennent des guérisseurs, des éclats de douceur. Parfois ils sont détournés ou simplement non assimilés. Quoi qu'il en soit, j'ai saisi que s'exprimer en dissipant la confusion, c'est un défi qui requiert une véritable réflexion. Tant que le ressenti et la compréhension ne résonnent pas en harmonie, c'est une mission sans direction. Les mots échangés, offerts, partagés, sont des murmures dans l'air parfois dévoyés, tels des papillons en proie à la brise. Ils effleurent des cœurs, mais la douleur s'érige dans le silence des mots. La passion se farde, une épreuve où l'âme se tarde. S'exprimer en dissipant la confusion, tant que le ressenti et la compréhension ne vibrent pas ensemble, c'est une illusion. Les mots parfois ne frappent pas de la même façon. Pour chaque être vivant, c'est une autre dimension. Et puis parfois c'est tout autre encore, c'est pour refuser d'accepter d'être déjà mort. Tant que le ressenti et la compréhension ne résonnent pas en harmonie, c'est une mission sans direction. Les mots parfois ne frappent pas de la même façon. Pour chaque être vivant, c'est une autre dimension. Et puis parfois, c'est tout autre encore. C'est pour refuser d'accepter d'être déjà mort.